Oui. Je lisais en fin de semaine passée dans un journal quotidien que la pensée positive et la guérison, arrêtez de penser que ça marche, ça n'a aucun rapport. Qu'en penses-tu? Ça peut reprendre, ça va. Je veux être sûr de t'avoir bien compris. La pensée positive Oui, la pensée positive. et la guérison, oui. Ça n'a pas de rapport. Exemple, j'ai un cancer. Oui. Ça sert à rien de me faire croire que si je suis positif, que je vais m'en sortir. Ça n'a aucun effet. Où t'as dit ça? Dans le soleil, si je ne m'abuse, de samedi ou de dimanche passé. Ouais. Qu'en penses-tu? Bon, écoute, premièrement, pour tous ceux qui ont le cancer, là, ne vous battez surtout pas contre un cancer. C'est la plus mauvaise attitude à adopter. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que lorsque vous voulez vous battre au quotidien, ça demande beaucoup de cortisol qui est sécrété par les surrénales. C'est une petite glande au-dessus des reins. Et le cortisol, c'est bien bon pour une journée ou deux, mais à tous les jours, c'est neurotoxique. Ça empoisonne vos cellules du cerveau dans certaines régions. Donc, ça vous fragilise. Alors, ne vous battez pas contre un cancer, c'est exactement l'inverse. Fuyez les responsabilités, déléguez le plus possible et faites-vous plaisir. Alors ça, c'est la meilleure façon de se comporter lorsqu'on a une maladie importante. OK, oui. C'est pas une histoire d'avoir une pensée positive, c'est de se délester de tous les stress qui nous habitent au quotidien ou à chaque semaine ou à chaque mois. Okay. Exemple, aller le fameux souper chez la belle-mère à chaque dimanche. Si vous êtes malade, crissez ça dehors. Oui. Fini. Mais souper chez la belle-mère. Mais en contrepartie... Le dimanche soir, je fais quelque chose qui me plaît. En contrepartie, je faisais du sport avant d'être diagnostiqué. Je suis encore capable d'en faire. Je continue d'en faire. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. C'est-à-dire s'apitoyer, ça dépend quel sport et ça dépend le niveau de plaisir, le degré de plaisir que ce sport-là me procure. Oui. Ah, si c'est une activité sportive très agréable, évidemment que je la garde. Oui. Et que je suis capable de la faire physiquement. Oui. Tu comprends? Je comprends. Alors, il est important, lorsqu'on tombe malade, une maladie moindrement importante, de se délester, de se débarrasser des stress, du plus de stress possible, pour être dans un état zen, de calme intérieur, de sérénité. Et c'est là que l'organisme puise toute sa force pour lutter contre les maladies. Alors, ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas dans la pensée magique, c'est dans le repos et la tranquillité intérieure. Ça rejoint assez bien le sens de l'article. Je suis quand même presque surpris de voir que tu t'entends avec un ou une collègue. Daniel! Oui. On a beau dire ce qu'on voudra de Naïou, il connaît son tabac. Oui. Tu connais l'expression connaître son tabac? Bien sûr. Je connais mon affaire, Daniel. Bien sûr. Et amène-moi n'importe qui. Dans mon domaine, je connais mon affaire. Mm-hmm. Et je prétends que je suis très bon. N'en déplaise au collège des médecins. Vas-y. Ouais. Pour le bec, je me flatte un peu. Est-ce que c'est pour ça? La semaine prochaine, je vais encore aller me faire planter, là. Hey, je les ai là, régulièrement dans le derrière. Je te dis que ils sont indigestes. Ouais. Oui. Donc, Pierre, ça peut expliquer comment il se fait qu'à un moment donné, il y a des gens malades qui disent à leur entourage, regardez là, les livres là de pensée positive, puis les livres de comment je me suis guéri moi-même, puis les livres de fais donc ci, fais donc ça, là, arrêtez de m'en emporter, je ne suis plus capable. Oui. C'est la pire chose à faire. OK. Et ce qui arrive, Daniel, c'est fascinant. Sais-tu pourquoi? Parce que s'il faut que les malades commencent à avoir du fun, l'entourage va capoter. Surtout les femmes. Dans cet article-là, Pierre... Les femmes au Québec, en général, tolèrent très mal que des personnes, surtout des personnes malades, se délaissent de leurs responsabilités et commencent à vouloir avoir du plaisir, y compris avec le fesses. Hein? Et ce qu'on disait aussi, Pierre, puis on va conclure là-dessus, si tu veux bien. Alors, la bonne femme au Québec s'attend que la personne, et ça, c'est notre héritage, là, c'était fortement
fortement promu dans la religion catholique. La maladie est une occasion de souffrance pour expier nos péchés. Ah ben oui, ben là. Tu comprends? Et la bonne femme québécoise, elle aimait ça. Oui. Hey Pierre, juste pour terminer là-dessus, on disait même que quelqu'un qui croirait ça dur comme fer, qu'il est responsable en partie de sa guérison, et qu'il échoue, c'est-à-dire qu'il y a une récidive, ou encore qu'on lui annonce qu'il n'y a plus rien à faire, se sent tellement coupable que c'est pire que le pire. Ouais. Ah oui. Et ça, il faut pas que ça arrive. Hey, Daniel. Oui. Une nouvelle écœurante ce matin à CNN. T'as 1 minute et demie. Oui. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Les hommes aux États-Unis, c'est-à-dire les femmes, gagnent 30% de moins par semaine que les hommes. Oui. OK? Mais là, ils ont décortiqué les femmes. OK? Et pour chaque dollar que gagne un homme là, dans une semaine, une femme noire, une femme hispanique, 60%. Une femme noire, 69%. Une femme blanche, 80%. Et une femme d'origine asiatique, 90%. Ah oui. Près du dollar de l'homme. Oui. Oh! Mais c'est terrible, les femmes sont pas un groupe uniforme. Hey, à CNN ce matin. Je me demandais où est-ce que c'est. Garde-toi-en pour la semaine prochaine, Pierre. Oui. Salut. Bonne semaine. 8h37. C'était Pierre Mailloux. À ne pas manquer la vente